Mesdames et messieurs les présidents d'institutions, monsieur le président du CNT, s'il est toujours en place, honorables députés et chers collègues, je voudrais, avant tout propos, vous demander, avec indulgence, de rendre un hommage à notre peuple et à ses martyrs tombés pour la liberté et le progrès de ce pays. Je vous demande donc d'observer une minute pieuse de silence. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, hier 29 décembre, la Cour constitutionnelle procédait à l'installation du président élu Rochmark Christian Kaboré. Ce soir, 30 décembre, le CNT, par son truchement, a procédé à l'installation de notre auguste assemblée. Ces deux événements ont un lien commun. Ces deux événements ont le même fondement, à savoir la lutte héroïque de notre peuple pour la démocratie et la liberté. Je voudrais que tous les députés ici présents, le public présent, que nous nous levons pour applaudir pour notre peuple courageux et intrépide. C'est vrai, nous sommes tous, au-delà de nos partis, au-delà de nos religions, au-delà de nos provenances ethniques, nous sommes tous ici présents, fils authentiques de ce valeureux peuple du Burkina Faso. Son histoire continue de s'écrire et s'écrira avec vous. Et comme dit le philosophe Goethe, le but est dans chaque pas. Aujourd'hui, c'est un pas que nous effectuons. Et ce pas doit tendre vers le but, qui est la défense des intérêts supérieurs de notre pays, de notre peuple, de sa jeunesse, des femmes, des ruraux, des ouvriers, des intellectuels, et surtout de la jeunesse. Je voudrais en ce moment précis, avant de poursuivre mon propos, rendre un hommage à nos aînés dans cette auguste assemblée, que sont Ouedraogo Salfo Théodore, Ouedraogo Noufou et surtout Laurent Bado. Je voudrais vous rappeler que la représentation nationale que nous sommes aujourd'hui est un des piliers dans un régime démocratique. Dans la séparation des pouvoirs, notre institution a pour mission de voter les lois, de lever l'impôt et surtout de contrôler l'action gouvernementale.
Et nous devons mener ce travail en nous collant le plus près possible des aspirations populaires. Si notre auguste assemblée venait à se démarquer des intérêts populaires, nous connaîtrons un sort plus triste que nos devanciers qui sont passés par là. Nous devons avoir à l'esprit que ce pays pauvre en ressources est riche en capital humain. Et le capital humain, c'est d'abord la représentation que vous constituez ce soir. Cette assemblée ne doit pas être une assemblée de députés simplement de la République. Nous devons être une assemblée du peuple travailleur du Burkina Faso. Nous devons être une assemblée de la majorité pauvre, car vous le savez bien, plus de 46% de notre peuple vit en dessous du seuil de pauvreté. Nous devons être des députés, pas uniquement pour les lois, pour les textes. Nous devons être des députés pour pousser l'action gouvernementale vers la satisfaction des intérêts supérieurs de ce pays. Et ces intérêts se conjuguent à la création d'emplois pour la jeunesse, à l'eau potable pour les paysans, à la liberté économique pour les femmes et surtout aux soins de santé pour l'ensemble de notre pays. Nous devons rester collés à ces intérêts supérieurs. Et nous devons être intransigeants contre les contre-valeurs que sont la corruption, le népotisme, la patrimonialisation du pouvoir d'État. Nous devons faire en sorte qu'au terme de notre mandat, que le peuple burkinabé reconnaisse en nous des fils dignes de ce peuple. Nous ne devons pas sortir ici en des bourgeois repus et apaisés. Nous devons sortir ici avec la marque du peuple. Si le peuple évolue dans ses intérêts, nous pourrons évoluer dans nos intérêts. Honorable député, votre mission est terrible mais noble. Et nous devons ensemble faire le pari qu'au-delà de nos divergences politiques, au-delà de nos partis politiques différents, nous avons un fond commun, l'aspiration de notre peuple. Et nous devons transcender nos divergences pour défendre des lois, pour voter des lois en faveur de notre peuple. Et c'est cela, et c'est pour cela aussi qu'on nous a voté. Quelqu'un a dit en 1949 que l'ordre naît du désordre. Notre peuple a lutté en ordre. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des dégâts matériels. Mais cela nous a permis aujourd'hui d'envisager un ordre démocratique, un ordre où l'égalité des chances pour les Burkinabés est établie, un ordre où la loi sera respectée, où l'autorité de l'État sera restaurée. Nous sommes aujourd'hui devant notre peuple et devant son histoire. Nous ne devons pas faillir. Pour des divergences idéologiques, politiques, nous ne devons pas gâter, comme on dit, la sauce pour notre peuple. Nous devons ensemble nous reconnaître chaque matin dans les aspirations de ce vaillant peuple travailleur du Burkina Faso. C'est pourquoi, en votre nom à tous, je voudrais d'abord féliciter le président Roch Marc Christian Kaboré, qui a été installé hier. Je voudrais également, en votre nom à tous, saluer les autorités coutumières et religieuses de ce pays, qui sont les gardiens de la paix, qui se sont battus pour préserver notre cadre. Je voudrais également, en votre nom à tous, saluer cette vaillante jeunesse. Cette jeunesse qui, de par son action, a témoigné à travers le monde de son courage
et de sa volonté de vivre et de vivre libre. Cette jeunesse, nous devons l'avoir à l'esprit à tous les instants. Aux producteurs ruraux, je dirais que nous n'avons de cesse et nous n'aurons de cesse que de nous appuyer sur eux. Car comme on le dit, c'est le peuple réel. Il constitue 80% de notre peuple, de notre population. Également les femmes, elles représentent 52% de ce pays. Nous ne pouvons pas voter